So we are gathered here today to celebrate the World Meteorology Day in the context of the 50th anniversary of the independence of Mauritius. World Meteorology Day is an annual celebration of the signature of the Meter Convention, the international treaty that paved the way for the creation and adoption of the International System of Measurement Units, BSI. The convention was signed on 20th of May 1875 by representatives of 17 nations. The theme for this year is Constant Evolution of the International System of Units, BSI. On this occasion, an open day has been organized for 3 days at the Legal Meteorology Services to inform the public of the different activities of this division. I have the pleasure now to invite the Permanent Secretary, Mr. Chutton, for the welcome address. Le 20 mai, il décrète comme journée internationale de météorologie, World Meteorology Day. Il célèbre chaque année le 20 mai, mais le 20 mai tombe dans le week-end. C'est pourquoi nous pouvons faire cette activité-là aujourd'hui jusqu'à vendredi. Il y a fait un ministère et LMS habitué faire une activité, un jour. Mais cette année-ci, dans le cadre de célébration 50 ans d'indépendance, le ministère décide de nous extendre cette activité-là, de donner une plus grande ampleur et aussi il nous donne l'occasion publique pour capable apprendre plus qui était LMS. Donc, au lieu d'une seule activité, nous faisons un open day de 3 jours pour le public pour avoir accès dans LMS à l'intérieur du laboratoire, j'ai étudié le bon équipement, les outils de travail, je peux aussi avoir une démonstration de mon opération, mon activité qui LMS généralement fait au courant de l'année. Je peux aussi gagner l'occasion d'assister un petit peu à travers une projection, évolution qui nous passait dans LMS. Et il y a aussi un instrument qui nous surtout avec que nous trouver et intimiser à l'intérieur. Et il y a un équipement et des outils de travail dans LMS qui n'arrête de servir. Parce que c'est une activité là, il disparaît. Mais toujours, et dans un instrument là, un équipement là, je gagne l'occasion pour dire de visite, quand je peux faire visite à l'intérieur. Bon officier LMS, j'ai une application particulière dans le travail, parce que c'est un métier de précision bien important. Le besoin méticulé, mon travail là, millimétré. C'est une occasion pour un étudiant aussi découvrir ce métier-là, qui permet de réfléchir, peut-être jamais je ne pense pas, il y a une opportunité qui est capable d'une carrière pour eux. Je habitué dans ma carrière guidance, il y a un secteur, découvrir un secteur qui est capable d'intéresser. Mais je pense que métier dans LMS, là, pas souvent je gagne l'occasion pour tout ça. Donc, profite le maximum, pose question, demande l'information à un officier qui peut guider dans mon tour quand vous visitez LMS à l'intérieur. Et pour terminer, aussi faire ressortir que Président Maurice qui est méthodologie légale en vigueur, il est aussi à Rodrigue. Et récemment, il y a quelques mois de cela, il y a une unité qui met sur pied à Rodrigue dédiée à l'école météorologie. C'est récemment. Hein? Et officier responsable de sa unité à Rodrigue, il y a un training de 6 mois ici. Et dans il fait que retourne Rodrigue, il y a 2 mois, il fait en sorte sa unité à Rodrigue aussi, où il y a un développement un peu plus particulier dans le secteur météorologique. Auparavant, sinon, c'est une équipe LMS de Maurice qui, de temps en temps, vient faire une mission spéciale
pour faire une vérification et calibration à Rodrigue. Dorénavant, Rodrigue est capable de faire ce travail-là par eux-mêmes, mais nous continuons toujours de notre assistance qui besoin, que ce soit au niveau ressources humaines ou au niveau de l'équipement. En dernier lieu, je tenir à saluer l'effort tout le staff, tout le employé de Legal Metrology Service qui, au courant de cette dernière semaine, qui travaille nuit et jour pour capable mettre ça événement là sur pied. Il n'est pas facile, surtout juste la veille ces derniers jours. Il y a un gros appli ici qui disturbe le travail. Encore une fois, nous saluons les efforts et aussi le staff du ministère qui nous donne support dans cette activité-là. Encore une fois, les étudiants et le public pour faire le maximum, profiter de l'occasion, pour prendre là pour dire jusqu'à vendredi, pour apprendre le maximum l'eau Legal Metrology Service. Merci pour votre attention. Metrology is the science of measurement. You have scientific metrology, industrial metrology, and legal metrology. Legal metrology refers to measurements which are subject to legal regulatory control. It is a modern, enlarged form of the control of weights and measures. It originated in the need for fair trade, but then evolved towards other applications of metrology, such as public health and safety and protection of the environment. The Legal Metrology Services started operation as the Legal Metrology Division to administrate the Legal Metrology Act 1985, whose main objective is to make better provision for the sizing of instruments, weights and measures, and the protection of the public in relation to the sale of articles by weights or measure. But in 2003, emphasis being laid on the service aspect of the Legal Metrology Division, that is, verification service to traders, consumer protection service to the population, calibration service to the industry, Legal Metrology Division was renamed Legal Metrology Services. Legal metrology plays a vital role in consumer protection and in the technical support to industry, since it ensures that weighing and measuring instruments used in trade and industry are accurate and traceable to international standards. And in order to achieve its objectives, the Legal Metrology Services focuses its work on three responsibilities. First, maintenance of measurement standards, which are traceable to international standards, control of weighing and measuring instruments used in trade to ensure that they are accurate and used correctly to meet the requirements of the Legal Metrology Act. And third, control of goods to ensure that they are properly labeled and contain the quantity declared on the packages as per the Legal Metrology Act. As you are aware today, the trend is that many goods are already prepacked before offering for sale. We also offer on-request calibration service to other organizations, both public and private, in the fields of mass, length, and volume for the same accuracy level as that in trade. A team of our officers has been carrying a yearly mission of about 2-3 weeks to Rodrigue for the implementation of the Legal Metrology Act so far. As the Permanent Secretary just mentioned, we are now in the process of operating a new unit at Rodrigue. We have set up a quality management system in place at LMS, and we are ISO 9001 certified since 2005, and our mass laboratory is accredited to ISO 17025. The Legal Metrology Services is a corresponding member of the International Organization of Legal Metrology, OIML, and a member of SADC-MEL, the SADC Corporation in Legal Metrology. Our main activities are assizing, that is verification and stamping of weighing and measuring instruments used in trade, issuing of certificates of suitability to importers and manufacturers of weighing instruments, calibration of weighing and measuring instruments for industry and other organizations, and of course, we need to supervise whether the instruments are properly being used in trade by carrying inspection visits throughout the island. We have the control of the net contents of prepacked goods,
and investigation of complaints relating to weights and measures. The verification work and calibration work is done both indoor and on-site. Legal metrology is very important for trade and our everyday lives. No market can function without correct measuring instruments and without common units of measurement. New technology, industrial development, or commercial success depends on measurement. Everything encountered daily is practically measured. Weight of our food, volume of our fuel, distance, temperature, pressure, speed, and so on. The services provided by legal metrology services is important in our daily commercial and industrial transactions. To start with, in the purchase and sale of goods by weight or measure, for which we are sizing and supervising instruments used in trade and controlling prepacked commodities, for the importation of weighing instruments for trade purposes, in the construction industry, for the verification of weighbridges and calibration of batching plants, in the beverage alcohol distillery industry for the calibration of storage tanks required for excise duty by Mauritius Revenue Authority, and water meters at boreholes required by Water Resources Unit for issue of licenses. In the petroleum industry, we verify the bulk meters, the vehicle tanks at the fuel depot, and the petrol pumps throughout the island at the different filling stations. Verification, calibration of instruments fixed at place of use. We also give our services to verification of baggage and cargo conveyor belts at the airport. So when we are being charged for our luggage at the airport, rest assured that these instruments also are being verified by the legal metrology services. We also calibrate diesel meters by industries required for duty remission by the Mauritius Revenue Authority. The services of LMS are also required under other legislations. For example, in consumer protection for the sale of imported live animals for home slaughter, in the bread control, manufacture and sale regulations, and recently in the merchant shipping weight verification of containers regulations for SOLAS purposes, that is, safety of life at sea. The LMS provides its service to enforcement by other bodies, for example, the Consumer Affairs Unit for the calibration of weighing instrument used for control of weight of loaves of bread, the Police Department, and Coast Guard for verification reports of secured exhibits. Now coming to the theme of the World Metrology Day. For a long time, commerce, industry, and science had been asking for a common language to express their measurements. The SI was the answer. Over the time, the international system has been changing many times. The next approaching change will be the redefinition of the measurement units in terms of fundamental physical constants. For several years, the metrological community has been working to prepare for this change. It will be a major breakthrough since it will enable more accurate and stable reference standards for the measurement units. Also, it will be responsible to realize such reference standards everywhere. The kilogram, ampere, Kelvin, and mole will be redefined in terms of the physical constants using the law of physics. At LMS, we are concerned with the kilogram. Following the revisions, the kilogram will be linked to the exact value of the Planck constant rather than the international prototype of the kilogram. The 26th meeting of the General Conference on Weights and Measures, to be held in November 2018 in Versailles, will ratify this redefinition that will then come into force in 2019. In view of this next revolution, the theme of the World Metrology Day 2018 could not have been nothing but the international system and its constant evolution. In brief, the SI is a worldwide endeavor and approach. The SI will use the rules of nature to create the rules of measurement. The changes of the SI will provide a springboard for future innovation. The changes will mark an important and historic step forward. And to conclude, just as reminding the second and the meter help enable GPS navigation, the redefined SI is expected over time to enable new technologies we have yet to imagine. So I thank you.
à l'occasion du World Metrology Day, qui peut célébrer on-site, comme on dit, en situ. Je vous gagne l'occasion d'aller faire une visite pour ceux qui est inscrits, qui travaillent, qui a la MSPR. Parce que aussi, souvent je passe par ici, je trouve un vieux bâtiment, une montagne par derrière, je trouve une tête de l'eau là, des trois gros camions. Je ne sais pas trop connaître qui passait ici. Mais ça, l'institution-là, pareil comme les autres institutions, elle a un rôle primordial à jouer, comme on dit, dans le quotidien, dans tout ça qui nous fait. Bon, c'est Mme Bagagne explique l'Italie là, dans tout secteur de la vie, le LMS a un rôle important. Mais en général, toutes nos institutions dans le pays ont un rôle très très important à jouer. Si vous prenez au niveau de mon ministère même, l'industrie et commerce, nous avons le MSB, moi saluer le représentant de MSB qui est là, le MSB qui fait un test, un produit, pour vérifier à ce que ça va un produit là, respecter ma norme internationale. Par exemple, demain, on a une construction pour nous faire. Nous connaissons nos services ferraille, nos services ciment. Mais tout ça, ce produit-là, il est testé. Parce que nous ne sommes pas capables de prendre un produit qualité ferraille. Finalement, nous trouvons nous dans la case, mais après un certain temps, la case nous commence à grainer. Donc, c'est un test qui est fait par MSB, qui a un rôle très important, comme on vient de dire tout à l'heure. Nous avons aussi sous mon ministère le STC, le State Trading Corporation. Le STC qui assure un approvisionnement dans le pays, une continuité dans l'approvisionnement, dans le gaz, du riz, la farine, un produit pétrolier. C'est tout près du produit pétrolier qui peut faire la une, ça va nous là. Donc, en même temps, le STC dit applique un subside pour qu'il nous gagne une commodité de base à un prix raisonnable. Et le LMS, comment Mme Bagagne finit de dire l'importance qu'il y a dans nos quotidiens. En bref, le LMS, c'est quoi? Pas le LMS, mais la métrologie, c'est quoi? La métrologie, c'est la mesure, la science des mesures. Donc, c'est measurement. Et le matin, quand nous levons, quand mes affaires nous font nous réveiller. Mais c'est un unit of measurement. Parce que si un réveil n'est pas calibré, ben, dans mon monde, je suis capable de dire à cette heure-là, 10h30, M. Chatan, peut-être 11h, Mme Baga, pour lui, plus précis, il peut dire 10h29, 30 secondes. Donc, nous commençons nos journées avec un réveil, nous guettons l'air. Ensuite, nous du pain par exemple, nous avons du pain 100 grammes, alors si balance pas bien calibrée, nous pouvons trouver un du pain qui est gros comme ça, 100 grammes, un autre peut manger un peu plus petit, mais il paye le même prix. Donc nous pouvons trouver Mme Maury, paye un gros du pain là pour lui manger. Et moi quand vous mangez, moi prends un petit là. Mais il faudrait qu'il ait un bon calibrage. Et même l'habillement, dans le côté tailleur ou bien dans le magasin, c'est tout que tailleur, c'est là pour faire coudre une chemise ou bien un costume. Donc si pas prendre measurement bien, mais finalement nous, comment dire, couler ou bien trop serré. Et là, je vois qu'on veut faire bodybuilding là. Mais en tout cas, l'importance de la métrologie est primordiale. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qu'ils ont pour gagner. Surtout les étudiants qui là profitent de ça, comme M. Chatanin dit d'aller là, et pose question. Parce qu'il fait une évolution extraordinaire
dans le système. Moi, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, en fait, mon grand-père, moi, j'étais dans la chance que mon grand-père, pour une certaine période, il était dans la boutique. Il vient la boutique, hein, dans la boutique longtemps, il y a un rostel là-haut. Mais j'ai une balance là-bas. Une balance, des côtés, comment dire, il y a une grosse, des côtés, avec là-haut, il y a un petit, un genre soucoupe comme ça, après il y a un petit poids différent, demi-kilo, 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos. Ou bien c'est une grosse balance qui est en pendant. Un peu comment nous peut trouver ici, là, mais seulement, ça n'a pas de moderne, ça là. Et quand nous avons tout ça fin évolué, aujourd'hui, nous avons un système électronique avec lequel nous prenons poids. Et là, récemment, nous avons Internet, nous avons une application, le mobile, que nous prenons un measurement à travers portable. Donc, fait une évolution extraordinaire dans ce domaine-là. Et il est très très important, comme on disait tout à l'heure là, qui nous travaillons avec beaucoup de précision. Parce que sinon, si pas de précision, c'est comme si nous pouvons ouvrir la porte avant une fraude. Nous prenons exemple, dans le supermarché. Si dans le supermarché, l'appareil pas bien calibré, mais automatiquement, soit je peux faire profit, et mon plaisir, s'il n'est pas calibré, il peut calibrer dans un avantage. Mais, ou bien sûr, c'est la population qui commence à souffrir à ce moment-là. Et là, récemment, ça fait moi rappel, il y a un article qui paraît dans un journal dans l'Aisne, qui fait mention d'un trafic de chip qui tu peux mettre dans la pompe l'essence, qui contrôle la quantité d'essence qui peut rentrer dans un l'auto. Et dans cet article-là, c'est dire qu'il y a Maurice aussi, et dans ce trafic-là. Et là, tout de suite, nous avons cause avec Mme Bagay, son équipe, qui fait faire un test entier, l'île Maurice, dans tout le feeling qui est là. Et moi, je dire qu'ils sont bien contents après, parce que nous avons découvert que nous payons dans ce chip-là, dans la pompe d'essence qui est dans Maurice. Donc, je profite de ça l'occasion d'aujourd'hui là pour apprendre encore plus la métrologie. Quand une cause d'évolution, effectivement, le monde peut évoluer très rapidement. Et nous adapter nous à ce changement-là. Même au niveau de mon ministère, il y a beaucoup de règlements qui nous font changer pendant ces 3 dernières années-là. Plusieurs. Parce que nous vous adaptons nous avec la situation qui peut prévaloir dans le monde. Et parmi moi, quand je dis ça, nous faisons sans règlement, par exemple, nos importations de véhicules de seconde main. Nous connaissons des gens qui manière certaines, des gens qui souffrent quand on importe le tout. Le tout finit, après un certain temps, le tout tombe en panne. Finalement, on a un arnaqueur, et on a des gens qui donnent l'argent pour acheter le tout. Finalement, nous avons mis le tout dans l'entrée, nous avons mis 15 d'à-coup. Mais là, nous, amende règlement, nous sommes beaucoup plus stricts. Et nous faisons ça qui fait pour protéger le consommateur, bien sûr. Et en même temps, le consommateur gagne un produit de qualité. Donc ça, c'est une bonne décision majeure qui nous fait amener. Nous faisons aussi, et sans règlement, dans façon de faire la foire. Nous connaissons longtemps quand il y a la foire, nous tiens, la foire pêle-mêle. À l'époque, Noël, l'année, du monde pas capable de circuler même dans certaines régions. Donc, nous devons mettre un note et nous devons trouver qui ça, aujourd'hui, par rapport à ce fruit. Parce que du monde capable de librement marcher et du monde capable de faire du shopping sans aucun problème. Et puis, nous avons encore une fois, parce que longtemps, tu peux arriver et dans du monde, soit aussi à l'étranger, vous êtes venu faire comment dire, dumping à l'île Maurice. C'est un bon produit, toutes sortes de produits qui peuvent la même valeur dans les autres pays. Vous êtes venus, vous êtes vendre ça ici. Bien sûr, je dois libre marché. Mais quand je dois libre marché, il n'y a aucune garantie, il n'y a rien là-dedans.
Je quitte le pays, je finis à aller, ou après une semaine, mettons au PCR ou l'appareil, ou de l'appareil, pas de travail. Ça n'a pas le guetter là. Mais tout ça là, nous finissons changer à cette dans faveur un consommateur. Et là, récemment, nous finissons changer aussi et règlement et pour nous mettre un contrôle l'eau et produits électroménagers qui ban importateurs faire venir depuis en dehors. Parce que ça produit-là, nous connaissons dans le passé malheureusement. Il y a un incident qui coûte la vie du monde. Donc, nous ne pouvons pas avoir 6 risques comme ça même. Nous prenons une décision bien importante, une décision drastique. Et nous mettons un contrôle sur tout produit qui rentre Maurice, c'est-à-dire un produit électroménager. Comme ça, il y en a plusieurs d'autres, mais pas pour rentrer dans les autres détails. Mais là, en même temps, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la célébration de World Meteorology Day peut faire en même temps dans le cadre de nos 50e anniversaire de l'indépendance de nos pays. 50 ans, nous pouvons dire beaucoup, comment nous pouvons dire pas beaucoup aussi. Pour nous, c'est beaucoup, pour l'humain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent 50 ans, se dire comme ça, mais là, je ne finis de mettre les pieds, quand nous ne pas trop contents de mettre. Et il y a des gens qui disent, il arrive la moitié sur la vie. Encore bon, parce qu'il pense pour vivre 100 ans. Mais par contre, nous, bien sûr, nous pouvons aller, mais le pays restait. 50 ans, pour moi, c'est un pays très très jeune. Le pays pour là. Nous, nous pas pour là. En tout cas, moi, je connais mon pas pour là. Dans 50 ans encore. Les jeunes qui est ici, le pour là, c'est ceux qui vous célébrez le 100e anniversaire de notre indépendance. Mais pendant ces 50 ans-là, je vais dire à ceux qui nous finissent accomplir beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de travail qui nous fait faire. Nous avons hier, grands-parents qui viennent là. La vie va être facile. C'est le travail dur. C'est le sacrifice qui fait d'amener nous jusqu'à continuité à aujourd'hui. Et en même temps, avec le sacrifice, le travail dur, c'est l'harmonie qui existait dans le pays-là, qui m'a créé. Toutes les communautés confondues. Aujourd'hui, nous vivons commencer à frère. Et ça, c'est ça qui le monde respecté avec nous. Bien sûr, avant le tourisme venu, je compte dans joli la place, joli paysage, mais sa chaleur qui nous est à l'intérieur de nous, façon qui nous causait, et ça l'harmonie qui existait entre toutes les communautés là, je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas trouvé dans les autres pays. Et là, dans les autres pays, il y a un pays, il y a juste des communautés, je reste la guerre, l'année allée, l'année venue. Et là, il y a une seule communauté aussi, de trouver tout le temps dans la friction. Mais tout ça là, c'est grâce à nos grands-parents, nos grands-parents et nos parents qui amènent nous jusqu'à la continuité aujourd'hui. Et nos phase de développement fait un parcours exceptionnel. Nous commençons par cultivation de canne, nous commençons tout connaître, nous faisons des panzis pour l'agriculture. Donc nous avons grand monde qui va labourer, travail, lever grand matin, 3h du matin, 4h du matin, finir dans le carocane, puis ils commencent à couper, commencent à sortir camion. Et tout cela, c'est un sacrifice qu'ils ont fait, qui nous permet, nous, sa génération qui l'a aujourd'hui là, dans Molas, parce que Next Generation, c'est pas un jeune qui est ici, un étudiant là. C'est un sacrifice là qui nous permet, nous, à l'étudier, à gagner un diplôme, gagner un degré, prendre une responsabilité, comme M. Chaptan, Mme Baga et plusieurs d'autres ici. Et nous ne sommes pas capables d'arrêter. Là, nous devons continuer le travail. Nous avons commencé avec l'agriculture, doucement. Nous diversifions, nous venons dans le secteur textile, le tourisme, nous venons. Textile, là aussi, fait moi rappel, ça c'est une période qui, pour moi, est encore frais dans mon esprit, parce que je me rappelle, moi, quitte Maurice pour faire mon étude en 1981, même l'époque
Madame Baga, au contraire, moi, je connais, quand elle était à l'université, une fille bien intelligente, bien sérieuse, pas causer avec un garçon, et concentrée bien dans son étude, et c'est brillant, faut bien dire, très brillant. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, ça l'époque, je me rappelle, étant mon petit Maurice, moi, je suis bien pessimiste, sceptique. Moi, je peux dire à mon papa, moi, je dis comme ça, est-ce qu'il vraiment vaut la peine, moi, de faire l'étude, moi, venir là? Parce que réaliser, nous sommes plus de 80 000 sommaires dans le pays à sa période-là. Et sommaires, gradués, sommaires, tout. Man jeune, forme 5, HSI, man diplômé, man gradué. Donc, je me tiens un petit peu dans le flou. Bon, finalement, je vais aller, je vais faire mon étude, je vais faire mon engineering, je vais retourner. Mais je vais retourner, je vais un choc. Je ne vais pas trouver aucun du monde au chemin. Je ne vais pas trouver aucun camarade. Et je commence à poser des questions. Mais à l'époque-là, la vie était difficile. Pas calculer, il a étudié chaque année ou bien chaque 2 ans, soit parents et dans jeunes enfants, ou bien enfants de Ville-Maurice. Mais reste, je dire, à toi de go. Un seul année, un seul vini. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs vini. Et communication, pas de Skype, pas de notre semaine d'affaires là. Moi, je me rappelle, pour me causer avec mes parents, une seule fois par l'année, le 1er janvier. Ça aussi, je dis, moi, je vous téléphone, moi, disons vers midi, 1h. Là, je vous entendre, je me laisse dans l'hostel, je vous entendre, et dans la salle que tu es en téléphone, je commence à attendre la prochaine 9h grand matin, parce que tellement communication, pas si facile. Ben, là, quand on de moi, ben, mon préféré, attendre, les enfants, je les entends parce qu'ils devaient attendre, disais, attends pour moi, dans 2 minutes, 3 minutes. Mais aujourd'hui, il est bien facile. Aujourd'hui, comme on a dit, global village, the world has become a global village. Nos enfants peuvent étudier n'importe qui côté, l'Angleterre, le Canada, l'Inde, l'Australie. Nous avons une communication permanente avec lui. Nous ne pouvons pas connaître ici, nous, Michel Cotinalé, mais comme maman nous connaît nos enfants qui peuvent faire dans l'Australie. C'est comme ça, Michel là aussi, des fois. Hein? Mais j'ai réalisé, les temps m'ont retourné, je me choqué parce que je me trouvais un changement extraordinaire. Et c'était le boom textile. Le boom textile qui crée l'emploi à des milliers de bonnes personnes. Et c'est à ce moment-là même que nous trouvons une maman dans la case, grand matin, le temps fini préparer les enfants, tout le monde finit à le travail, à l'école. Je finis un arrangement avec une grande entreprise. Je gagne un travail que je fais dans la case. J'étais dans 2 machines, 3 machines, un petit groupe madame, et je gagne la paye. Ça, c'était le vrai sacrifice. Donc nous finissons comment dire, l'agriculture, le textile, le tourisme. Après nous finissons dans le secteur informatique, dans les années 2000. Ensuite nous finissons diversifier encore le secteur financier, le offshore. Et là nous avons bien sûr continué le travail pour nous venir avec un nouveau pôle de développement. Parce qu'il nous a quand même une génération qui peut venir et ne pas qu'ils soient comme ça même. Une génération qui peut venir, c'est une génération qu'on appelle smart and intelligent. Ils ont dit que c'était beaucoup facilité, c'était l'accès à la technologie. Mais là, en parlant de la technologie, moi je peux vous faire l'appel à ma jeune. Pas les technologies contre eux. Vous n'êtes pas une esclave de la technologie. Parce que nous connaissons aujourd'hui quelle manière nous venons accro d'un portable ou bien une tablette. Nous ne pouvons pas rester sans lui. Et comme si je devais donner la drogue pour nous. Mais moi je peux dire l'article récemment, je connais le fondateur de Apple, Steve Jobs. Jamais il donne sur les enfants un portable ou bien une tablette. Jamais. Il y a le fondateur, hein, le père de Apple. Mais qui raison il ne pas donner? C'est parce qu'il connaît qui manière un petit monde capable d'être addicted à un gadget comme ça. Et c'est pour ça qu'on veut dire à un jeune, c'est la technologie là,
c'est nous qui faisons master the technology for our benefits and for the benefit of the country. Mais pas faire l'inverse, pas les technologies servir nous. Mais nous avons créé un nouveau pôle de l'économie. Et je peux dire qu'au niveau du gouvernement, nous pouvons travailler dur. Là, nous avons un budget qui peut venir très bientôt. Et nous tous connaissons qu'un budget, il dessine une grande ligne dans laquelle, dans quelle direction un pays est pour aller. Quand nous-mêmes, dans le ministère, nous avons plusieurs nouveaux pôles de l'économie qui nous peut commencer à explorer. Par exemple, dans le secteur de joaillerie, jewelry, nous avons medical devices, plus on a les autres. Et côté commerce, nous sommes dans le secteur pétrole, dans lequel nous prenons un grand développement dans les mois, les années à venir. Parce que nous tous connaissons l'île Maurice, qui est meilleure géographiquement, dans une position idéale dans l'océan Indien. Et nous en profitons de ça. Quand nous causons blue economy, nous causons shipping, nous causons bunkering. Et si nous ne développons pas ce secteur-là, mais il n'est pas pour créer un nouveau pilier de l'économie. Et les jeunes, demain, je ne sais pas pour connaître que le travail. Parce que les jeunes me comprennent aussi. Je parle à travail dans le secteur traditionnel, je me comprends. Le textile ne peut pas gagner, même Mauricien pour le travail dans le textile. Parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre à sortir la plupart des jeunes et dans un niveau d'études qui est bien haut. Donc nous devons créer ce type d'emploi-là pour que demain je sois capable de travailler et je sois happy dans ce travail. Donc on a beaucoup à faire et moi pour demander bien sûr à tout le monde bien sûr et les jeunes qui là travaillent ensemble avec nous. Nous avons un gouvernement très stable, nous avons un premier ministre jeune, dynamique. Donc je peux trouver qu'il m'a donné l'exemple dans le pays. Comment un premier ministre d'abord, qui comprend des décisions pour la population, un qui est dans l'équerre, un qui n'est pas là pour faire dominer, mais un qui est réaliste aussi. C'est un qui est dans la vie droite, qui n'est pas zigzagué comme certains dans le passé puis faire. Et c'est un qui, moi pensais, pour moi, il finit de mettre le pays dans une position que nous pourrions un développement extraordinaire dans les années à venir, avec le métro express par exemple, et le cause transport. Donc je vais de tout voyager, je prends un peu les temps plus qui me habitué parce que la route est bloquée. Mais si nous prenons un nouveau système moderne de transport, bien là pour arriver un jour, quand nous faisons sortir depuis dans nous la cour, même nous commençons à embouteillage là-bas. Je vois pas bouge plus que ça. Mais ça, il faut une révolution dans le système de transport. Bien sûr, quand nous permettons un développement, prenons un peu des autres. D'ailleurs, dans nous la case même, quand nous faisons une rénovation, ou bien même si nous pouvons monter un étage, nous faisons des autres. Mais nous avons un choix, nous devons faire ce petit moment de sacrifice-là pour que nous gagnions un meilleur l'environnement. Donc il y a beaucoup de projets, il y a un chemin, il y a un pont, le chemin peut agrandir, il y a un drain qui peut faire un petit peu partout, il y a un bazar qui peut construire un petit peu partout. Donc il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire pendant plusieurs années qui a été à commencer à faire. Donc je rassure ceux qui nous pouvons continuer dans ce chemin-là et à les jeunes, je dis à ceux qui n'ont pas besoin de tracasser, nous pouvons quitter ce pays-là d'une façon que vous êtes pour fiers dans l'avenir. Donc voilà un petit peu mon message aujourd'hui. Je connais un petit peu long, mais encore une fois, je suis content de dire bravo à l'équipe de Mme Baga.